Audio Hub. Donc, salut à tous les amis, ici un gorille dans mon nougat. Donc je vous introduis un nouveau camarade, Frédéric, qui est nouveau sur la chaîne. Donc Bonjour. si vous pouvez être sympa avec lui, lui mettre des bons commentaires. Par contre je parle, merci. Du coup là il va vous proposer un petit tuto pâtes, voilà, donc je te laisse la parole, je te filme et puis voilà tout simplement quoi. Alors, bonjour à tous, comme tout le monde le sait, les pâtes c'est vraiment le plat favori des étudiants qui ont absolument aucune thune, comme par exemple moi en fait. Alors, pour les pâtes, il nous faut une casserole, parce que c'est bien connu. À la casserole, voilà. Pour faire des pâtes, il faut des pâtes. Ouais moi je mettais plutôt une casserole. Une casserole du coup? Moi je mettais une casserole mais vas-y. D'accord, ok. Bon du coup, contrairement à ce que dit l'autre abruti, il faut des pâtes. Alors, les pâtes, ça va être par là-bas. Donc, du coup, vous avez un bocal ici de ce que l'on appelle communément des spaghettis, ou le diminutif des spag. Donc là, comme vous voyez, elles sont toutes dures, etc. C'est bon, voilà, c'est pas ce qu'on veut, évidemment, quand on mange des pâtes. Vous regardez, je prends une pâte et que je la mange, par exemple. Ah, en fait, c'est vachement bon, en fait. Ouais, on pourrait en manger beaucoup, en fait, des comme ça. Mais bon, dans le but de la vidéo, c'est pas ça, donc on va quand même faire des pâtes, de la manière réglementaire des étudiants, voilà. Donc, vous avez vos pâtes ici, vous avez la casserole ici, sauf que ça suffira pas, il va falloir sortir d'autres ingrédients. Donc, par exemple, on a absolument pas de basilic, je ne sais pas ce que c'est, mais on va en mettre quand même. Et le basilic. Voilà. Le basilic, donc Carrefour, donc la marque vraiment, vous avez forcément un Carrefour, exactement, un Carrefour près de chez vous, donc voilà, donc du coup, vous avez le basilic, ça je ne sais pas ce que c'est, les pâtes, et la casserole. Qu'est-ce qui manque? Il manque de l'eau, et du sel éventuellement. Donc déjà, on va commencer par mettre les pâtes. Donc vous mettez les pâtes, vous les versez de cette manière. Ouais voilà, comme ça, ouais voilà, très bien. Voilà, donc si on en prend un peu partout, c'est pour le folklore, vous comprenez bien. Voilà quoi, genre on va pas chipoter pour ça non plus. Voilà. Donc si elle ressort un petit peu de la casserole, c'est pas très grave, hein, on va pas mourir pour ça, hein, c'est pas très grave. Bon, vous voyez qu'elle rentre presque, hein, donc si on donne un petit peu d'effort, bah là ça rentre bien. Voilà. Donc ensuite il va falloir du ketchup. Donc on va aller chercher le ketchup. Donc voici le ketchup. Ici. Donc voici le ketchup, donc pas dans ce sens-là. Donc Amora pour le coup, donc Carrefour ça aurait été mieux, mais bon Amora c'est très bien aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout donc à en mettre un maximum. Ça n'a pas marché là, trop bon, voilà. Donc c'est absolument, voilà, comme ça. Ensuite, un petit peu de basilic, hein, c'est écrit ici si vous savez lire, ce qui est sans doute le cas d'à peu près 5 Français sur 10. On ouvre, donc ce côté-là en fait, il sert à en mettre pas beaucoup en fait. Vous voyez parce que il y a des petits trous ici. Et ce côté-là, en fait, il y a une ouverture plus grande, ce qui permet d'en mettre plus en fait. Donc ça va être très pratique pour nous vu qu'on aime bien ça en fait, donc on va quand même en mettre pas mal. Donc n'hésitez pas à... n'hésitez pas surtout à en mettre un maximum. Exactement, voilà comme ça. Ensuite, vous mettez la net deal. Qui c'est qui a acheté ça? Donc la net deal, du coup, donc vous le mettez, voilà. Et ensuite, il manque un dernier ingrédient. Oh, du fond de volaille. Ben, c'est exactement ce qui manquait à ma préparation. Donc on va... Je m'attendais pas à ça, sans vous cacher. Effectivement, ça sent le poulet, donc on peut en mettre un maximum. Hein, ça ressemble vachement à du parmesan quand même, hein, mais ça n'en est pas. Hein. Vraiment, faut se méfier de ne pas confondre le parmesan avec le fond de volaille, parce que voilà, ce qu'on veut c'est du fond de volaille et pas du parmesan. Parce que le parmesan, ce sera pour une autre vidéo prochaine, voilà. Donc ensuite, il faut refermer ça pour pas que ça pourrisse, et il manque une dernière chose, de l'eau. Donc on va aller... Oh, et de l'ice tea. Donc du coup, en fait, si jamais vous avez envie donc de rajouter un petit peu de saveur à votre préparation, vous pouvez rajouter un petit peu d'ice tea, voilà.
voilà, c'est cool quoi, genre on aime bien, ça rajoute un petit peu de sucre. Le sucré salé en général c'est plutôt sympa, donc on va en rajouter un petit peu, ouais voilà quoi, pas hésiter à en rajouter, voilà. Et maintenant, le dernier ingrédient, l'eau. Donc si jamais vous avez la chance d'avoir un lavabo à côté de votre cuisine, c'est très bien, sinon vous allez aux toilettes et vous prenez pas l'eau des chiottes de préférence, mais de l'eau normale. Voilà, donc on va rajouter de l'eau. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à reposer tout ça et à faire chauffer. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre à peu près 12 minutes pour que ça boue et ce sera prêt. Vous n'aurez plus qu'à l'égoutter avec un égouttoir qui est déjà utilisé, mais malheureusement j'ai pas fait la vaisselle dans 10 minutes donc pour la dégustation. Mais voyons Frédéric, en général il fallait couvrir l'eau des pâtes. Effectivement, alors merci de sortir de chez moi, mais très bonne remarque, effectivement on va mettre quelque chose pour... Alors, qu'est-ce que j'ai par ici? Alors éventuellement, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous êtes baisé en fait. Peut-être que ça fonctionne. Éventuellement ça peut fonctionner comme tu l'as dit. Vous prenez ce que vous avez. Donc on va prendre ce qu'on a évidemment, et voilà, ça fera un très bon couvercle. Voilà, bon écoutez, à dans 12 minutes pour la dégustation. Ok Frédéric, bon qu'est-ce que tu peux nous dire là sur l'évolution des petites pâtes? Alors ça fait à peu près 5 minutes que ça cuit, donc c'est plutôt pas mal jusque là, donc ça bout bien et tout, donc on sent bien que ça prenne des épices et du ketchup et éventuellement de l'ice tea aussi, et de la nette. Et de la nette et de la volaille. Donc maintenant la seule chose qui manque c'est le sel, donc on va mettre du sel. Tout simplement. Attendez, voilà, tranquillement. Il n'y a pas moyen d'ouvrir le machin on va manger quand même. Hein. Il y a beaucoup de... Voilà. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup, puisqu'avec la cuisson ça va un petit peu s'imprégner et tout, donc c'est pas comme lorsque vous rajoutez du sel après, évidemment. Donc tu me disais que ça pourrait être un peu trop salé éventuellement. Non, jamais, c'est jamais trop salé, non. Il faut bien mettre du sel, faut pas hésiter à en mettre un maximum de sel. Par contre ça va pas assez vite, donc est-ce que je n'aurais pas... Alors quelque chose qui pourrait très bien aller pour saler tout ça, c'est de la masse salée, parce qu'en fait il y a le mot salé en fait dans le... Éventuellement ça peut très bien faire l'affaire, donc en fait là vous en mettez vraiment un maximum, parce que voilà, comme le truc du sel ça va pas assez vite. C'est un peu comme de la cannelle un petit peu, mais sauf qu'il y a le mot salé dedans, ce qui fait que du coup ça sert aussi à saler les plats bien comme il faut. Et une pincée de sel évidemment. Pas oublier de touiller les pâtes. Ah, délicieux. Ah, ça a l'air bon. Franchement, j'ai hâte de goûter ça, vraiment. Alors, si ça, faut juste pas oublier de touiller, éventuellement. Et donc, voilà. Ben là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre encore à peu près 5 minutes. Et puis, nous avons notre recette. Alors voilà, donc là ça va bientôt être prêt du coup, donc je vais pouvoir enfin arrêter de mettre du sel du coup, vu que bientôt les pâtes vont être cuites. Et donc, donc tu rappelles, on remue et on met du sel régulièrement. C'est ça, il faut toujours bien remuer, bien mettre du sel régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est à chaque fois qu'on remue en fait. Voilà. Donc ça va être prêt. Ça va être prêt, ça va faire à peu près 10 minutes. Donc je vais juste touiller une dernière petite fois. Une dernière petite fois. Voilà. Juste histoire que ça s'imprègne bien du sel encore. Ah, ça a l'air bon, hein. Ah là là, ça a l'air délicieux. Ça a du parfum au moins. En tout cas, ouais, ça a du caractère en tout cas. Donc, on va couper. Et on va se servir d'un écumoire pour pouvoir enlever l'eau et en fait que l'eau se sépare en fait physiquement des pâtes, parce que là l'eau et les pâtes en même temps, donc du coup il faut les séparer, et c'est grâce à ça, puisqu'en fait l'eau est plus petite que les trous, mais les pâtes sont plus grosses que les trous, ce qui permet en fait à l'eau de passer et pas les pâtes. Voilà, c'est un peu le principe d'une passoire en fait. Donc c'est très lourd, on va donc aller
vers le lavabo, surtout qui est déjà bouché en fait. Merde, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai pas d'autre endroit pour enlever l'eau des pâtes, donc il va falloir quand même le faire ici. Et on va tout simplement mettre les pâtes. Ah voilà, alors c'est pas grave hein, si ça accroche un petit peu à la casserole, hein, c'est normal. Donc faut pas. Malheureusement, j'ai pas une troisième main malheureusement pour décrocher toutes ces pâtes là, donc ça va pas être évident. Ah si, finalement j'en ai. Aïe. Ouais. Voilà, donc on va pouvoir verser ça dans un plat. Voilà. Et bientôt passer à la dégustation. Ah, en tout cas, ça a l'air bon. Hein. Super bon. Ouais, franchement. J'ai pas mangé de la journée là. Bon, évidemment. Je me suis défoncé pour vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Hein. Mais c'est. Moi, les pâtes au beurre, de toute façon, c'est mon plat préféré, je pense. Tu le sens bien, de toute façon, le beurre dans la main, genre ça coulisse tout seul. Ça coulisse. Vraiment, de l'autre côté. Ah ouais, non. Mhm. Ah, avec le massalé, c'est trop bien. Ah, franchement, franchement, je suis super content de moi, vraiment. C'est Dès que je filme ta bouche là. délicieux. Ok. Alors moi je me demande si ça manque, s'il y a pas un peu trop de sel éventuellement. Non, franchement, on aurait presque pu en rajouter. Je pense tu qu'on vois. aurait pas pu en rajouter, franchement, ça manque un peu de sel, je trouve. Vraiment. Oui, merci. Super bon. Voilà, vite. Voilà, je suis chaud pour avoir le sel après aussi. Bien sûr, il n'y a pas de soucis, je te passe ça tout de suite. Par contre, on est d'accord, hein, tout est dans vos assiettes et manger, donc on ne veut pas de gâcher alimentaire ici. Ah non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. En fait, les petits enfants d'Afrique peuvent pas manger, donc moi je vais. Frédéric, t'as encore fini le sel? Ah merde, désolé. Non, je vais chercher un autre paquet. Ah, encore. Il y en a encore. Attends, je vais en prendre un peu. Ce fameux hors-d'or, vas-y, prends bien dedans. Merci. Faut saucer. Ça s'imprègne. Faut saucer. Ça s'imbibe, comme on dit. Bon, Ah, je suis sûr, avec un petit peu plus de sel. moi je te regarde manger. Hein. Ouais, non, mais c'était délicieux, hein, écoute. Il n'y a pas de. Ah, c'est très très bon, hein, vraiment. Il n'y a pas de sketch, hein. Tu peux en reprendre. Non, je suis calé là. Très dé... À la vôtre. Attention là en cours parce que Frédéric il se sent pas bien du tout. Ah, c'est délicieux, vraiment. Ah, vraiment très très bon. Bon, bah, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Vraiment, c'était délicieux. Vraiment, j'ai adoré manger ça. Vraiment, je suis super fier de moi. Merci de m'avoir suivi, merci de nous avoir suivis. Et à bientôt dans Il y a un bruit dans mon nougat.